Parfois, quand on entraîne une intelligence artificielle, il se passe des choses étranges. Des choses qui ressemblent moins à des maths qu'à un véritable éclair de génie. C'est un peu l'histoire d'un fantôme dans la machine. Un fantôme qui, on dirait, est capable d'apprendre par lui-même. Alors voilà, tout commence avec cette observation, tirée d'une étude de l'Université du Michigan. Il faut imaginer un modèle d'IA qui peine, qui stagne, qui a l'air de ne rien apprendre du tout, et puis, d'un seul coup, sans crier gare, il a une sorte de révélation. En un instant, il devient quasi parfait. C'est ça, le mystère qu'on va explorer ensemble. Ce n'est pas un bug, non. C'est un comportement qu'on peut reproduire et qui nous force à nous demander, au fond, qu'est-ce que ça veut dire apprendre pour une machine? Allez, plongeons dans cette enquête. Ce phénomène a un nom. Les chercheurs, eux, parlent de transition abrupte d'apprentissage. Mais on pourrait tout aussi bien l'appeler un moment Eureka. Pour bien comprendre ce qui se trame, il faut d'abord définir précisément ce qu'on observe. Donc le point vraiment crucial, il est là, le modèle ne devient pas juste un peu meilleur. Non, il change fondamentalement sa façon de travailler. Il abandonne une stratégie toute simple pour en découvrir une de lui-même, bien plus sophistiquée. C'est un peu comme passer de l'addition répétée à la multiplication. Pour percer ce mystère, il faut aller voir au cœur du réacteur. Et le cœur d'un modèle d'IA, ce sont les mathématiques. Et surtout, les matrices. Ce sont les briques de base de ces systèmes. C'est pour ça que pour trouver un premier indice, on va simplifier les choses et regarder un cas d'école, la régression linéaire et un problème de stabilité numérique. Observez bien ce tableau de données. Les colonnes 2 et 3 sont quasiment identiques. La seule différence est minuscule, c'est presque un bruit de mesure. En théorie, ça ne devrait pas poser de problème. Mais en pratique, pour une machine, c'est la recette parfaite pour le chaos. Et voilà le résultat. Quand le modèle essaie de calculer ce qu'on appelle les poids, c'est-à-dire l'importance de chaque caractéristique, il obtient des valeurs gigantesques, complètement instables. Un poids de plus de 3 millions ici et un autre presque identique mais en négatif juste à côté. Le modèle est devenu inutilisable. Et pourquoi? Parce qu'une opération mathématique essentielle, l'inversion de matrice, est devenue hyper instable. Heureusement, il existe une solution bien connue à ça, la régularisation. En gros, on ajoute un tout petit peu de bruit, mais un bruit contrôlé. C'est le rôle du alpha i qu'on voit dans la formule. On ajoute une toute petite valeur, alpha, sur la diagonale de la matrice grâce à la matrice identité i, et ça stabilise toute l'opération d'inversion. C'est un peu comme donner une béquille à un calcul qui était en train de tomber. Et voilà l'effet spectaculaire. Les poids qui étaient de plusieurs millions sont maintenant minuscules, stables. Le modèle remarche. Cet exemple, il illustre parfaitement à quel point les opérations sur les matrices au cœur de l'IA peuvent être fragiles. C'est notre tout premier indice. La stabilité mathématique, c'est la clé. Allons un peu plus loin avec cet indice. On dit inverser une matrice, comme si c'était une seule et même chose. Mais en fait, la manière dont on fait ce calcul a une énorme importance. La réalité est bien plus complexe, et ça, c'est notre deuxième indice. Des sources comme la bibliothèque Netlib, qui est une vraie référence en calcul numérique, nous montrent qu'il y a plein d'algorithmes différents pour calculer l'inverse d'une matrice. Et chacun a ses forces, ses faiblesses, et surtout, sa propre sensibilité aux petites variations dans les données. Le comment on fait le calcul est tout aussi important que le quoi. Maintenant, ajoutons une autre pièce au puzzle, une pièce qui concerne l'environnement dans lequel ces calculs se passent. Les modèles d'IA, ils ne vivent pas dans notre monde à 3 dimensions. Ils opèrent dans des espaces qui en ont des milliers, parfois même des millions. Cette citation, elle est fondamentale. Elle nous dit qu'en très très haute dimension, nos intuitions sur la géométrie ne fonctionnent plus du tout. Par exemple, le centre d'un groupe de points est en réalité très loin de tous les points du groupe. C'est un espace contre-intuitif et en grande partie vide. Et la conséquence de ça, elle est directe. Le comportement étrange d'un modèle pourrait ne pas venir du modèle lui-même, mais de la géométrie complètement bizarre de l'espace dans lequel il évolue. Peut-être que ce saut soudain dans l'apprentissage, c'est juste une façon pour le modèle de naviguer dans ce paysage mathématique extraterrestre. Bon, on a nos indices, la fragilité des matrices et l'étrangeté de la haute dimension. Alors, revenons à notre mystère de départ. Que fait exactement le modèle d'IA pendant cette transition spectaculaire? La réponse, elle est d'une clarté incroyable. Avant la transition, le modèle utilise une stratégie super simple. Il recopie ce qu'il voit et met 0 là où il manque une info. Après la transition, il a appris à calculer l'information manquante en se basant sur le contexte. Il a découvert un véritable algorithme. Et là, on peut le voir. C'est juste fascinant. Ce sont les têtes d'attention du modèle. Ça nous montre où il regarde. À gauche, avant la transition, c'est le chaos total. Des points partout.
On dirait que le modèle regarde partout et nulle part en même temps. Et à droite, après le saut, une structure magnifique, ordonnée apparaît. Le modèle a appris, tout seul, à se concentrer précisément sur les bonnes lignes et les bonnes colonnes pour faire son calcul. C'est l'image même d'une pensée qui s'organise. Et les chercheurs le confirment. Ce n'est pas juste une petite amélioration de performance, c'est un saut qualitatif. Le modèle a découvert une abstraction, une méthode générale pour résoudre le problème, et il l'a fait de manière complètement autonome. Ce qu'on vient de voir a des implications vraiment profondes. Si les machines peuvent faire plus que mémoriser des exemples, si elles peuvent avoir de véritables intuitions algorithmiques, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Alors si on résume, premièrement, l'apprentissage de l'IA est bien plus complexe qu'on ne le pense et peut comporter des sauts spectaculaires. Deuxièmement, ces sauts, c'est l'invention spontanée de nouvelles stratégies. Et troisièmement, ça suggère que le fantôme dans la machine, ce n'est peut-être pas une conscience, mais quelque chose de tout aussi fascinant, une capacité naissante à l'invention. Et tout ça, ça nous laisse avec une question vraiment vertigineuse. On a vu un modèle découvrir une méthode pour compléter des matrices. C'est une tâche claire, un objectif défini. Mais que se passera-t-il quand ces systèmes, qui ont cette capacité de découverte, seront face à des objectifs beaucoup plus larges, beaucoup moins définis? Le fantôme dans la machine ne fait que commencer à nous montrer de quoi il est capable.